Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Dessin Explique. Aujourd'hui on va pas faire de dessin, je vous préviens directement, on va faire un unboxing donc d'un produit de construction. C'est un peu comme des Lego. J'ai hésité à d'ailleurs faire ce truc sur mon autre chaîne que vous pouvez aller voir sur la chaîne qui s'affiche juste ici. Je ne sais pas encore comment mettre un lien directement sur une vidéo, donc voilà. Mais bon, c'est pas facile, enfin, c'est pas facile, et autant pour moi, c'est plutôt facile à retaper et vous pourrez voir ce que je fais dessus. Mais le nom l'a dit assez bien, je fais des Lego dessus, si c'était pas assez évident, voilà. Mais pour le moment, j'ai décidé de la faire sur cette chaîne parce que c'est une chaîne créative, enfin d'art en général. Là, je souhaitais me diversifier par rapport au dessin et à l'illustration, art visuel, tout simplement. Eh bien, j'espère que vous allez bien et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, enfin à liker quand vous la verrez et si ça vous plaît, et à vous abonner, à commenter forcément, mais ça c'est plutôt en fin de vidéo si vous avez aimé ou pas. Ouais, je commence à m'embrouiller et on va commencer directement cette vidéo parce que je sens que je vais encore plus m'emmêler les pinceaux et donc c'est parti. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur du produit. Donc on a plusieurs planches avec donc les fameuses gravures qui nous permettront de faire la maquette présentée ci-dessus plutôt que dessous. Et par contre j'ai ça, donc on dirait de la cire. Peut-être que c'est pour coller des éléments, je ne sais pas trop. Et donc là, c'est de la gravure. Ça me rappelle un peu quelques souvenirs du lycée où on devait faire un projet avec une Trotec qui est une imprimante laser. Enfin, c'est une imprimante laser et on mettait la plaque dessus et t'avais un laser qui découpait selon le motif qu'on devait réaliser. Bon, c'était pas le meilleur projet, mais c'était quand même intéressant et puis ça m'a quand même permis de découvrir une nouvelle machine et un nouveau domaine que je connaissais pas. Et du coup je suis assez content de retrouver la fameuse odeur de planche cramée par le laser. Je crois que je vais devoir regarder une vidéo parce que je n'ai pas de mode d'emploi, moins que ça soit... Si en fait c'est ça. C'est juste que j'ai perdu le sens de bricolage et je sens que cette vidéo va être une catastrophe tout simplement parce que je ne suis plus du tout habitué à en faire. Ça fait déjà, je ne sais même plus quand remonte la dernière, je me permets. Alors notre chère vraie vidéo où j'ai dû faire un vrai montage remonte à il y a un mois, même un peu plus tôt parce que je l'avais programmé. Donc ouais, il y a un mois quand même. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait, j'ai pas fait de vidéos. J'espère que ce relancement ne va pas être trop non plus catastrophique, même si je n'ai pas non plus de grandes attentes dessus. Alors ce jouet généralement, si vous voulez le refaire, je crois qu'on peut le retrouver dans des magasins du type Nature et Découverte ou des magasins où c'est un peu pour du pseudo bricolage enfant entre guillemets, pour plutôt des boutiques de découverte comme ça. Donc Nature et Découverte ou j'ai pas d'autres exemples. Peut-être la Sadel, mais ça c'est plus un truc pour les enseignants, je crois de mémoire. C'est parti pour regarder les étapes. Ok, je viens de comprendre à quoi servait ce petit morceau. En gros, c'est de la cire pour faire coulisser les morceaux de bois. Enfin, je crois que c'est du carton bois de ce que j'avais appris à mon lycée. Et ça ressemble plus vraiment à du bois réel. Donc, je sais pas. Ouais, donc c'est vraiment un morceau de cire. Alors, lubrifier la pièce avec une bougie ordinaire, frotter contre la bougie. Je suppose que c'est ça, du coup, la bougie. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. Par contre, le nombre de planches. Comment je suis censé savoir quelle planche je suis censé découper en premier? Ah, il y a les numéros gravés, ok. Je sais pas si c'était une si bonne idée que ça d'acheter ce truc. Ça, c'est la première planche, techniquement, comme il y a le 1 et le 2. Bon, allons-y. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais allumer mon téléphone pour avoir un meilleur angle de vue. Ouais, mais ça va être long. Bon, tant pis, je vais quand même le faire. Allez, c'est parti. Et nous voilà. Bon, j'ai installé ma deuxième caméra qui est autre que mon téléphone et j'espère qu'il va correctement fonctionner et que surtout il va pas surchauffer. Je dis pas ça parce que j'en ai déjà fait les frais autrefois quand j'avais pas encore de caméra. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, cette planche. En fait, je comprends pas comment c'est numéroté. 1, 2, 3. Mais sauf que le 3 il est là. Ah non, c'est 13. Ah, je sais vraiment pas lire. Bon ça s'est cassé plutôt facilement. Bon, faudra pas perdre le 4. Donc
Hein? Oh mais ça va en fait. Je sens que ça va être plutôt simple. Hop. Hop. Donc ça, en fait c'est un peu comme des Lego mais on est censé démouler techniquement. Ou des je sais pas quoi. Mais en gros ça c'est des sortes de petits tenons. Ça ressemble vraiment à la forme des Lego classiques quoi. Hop là. Je suis censé lubrifier comme ça. C'est censé être comme ça apparemment. Voilà, attends. Oh, ça va, c'est plutôt sympa à faire. Et je sens que ça va être aussi long à faire, mais je suis en vacances et j'ai que ça à faire. Et ça, c'est les petits restes du coup de la gravure. À tout moment, il y a une construction cachée avec ça. Ça m'étonnerait, mais bon, ce sera vraiment drôle qu'ils fassent ça. Ça fait une sorte de double construction et ça sera vraiment pas mal. Par contre, je viens de me rendre compte que si je me loupe et que je casse une des pièces, c'est pas comme les Lego. Je vais pas pouvoir la remplacer. À moins que j'achète une machine à gravure à découper, que je refasse le modèle. Ouais, non, trop compliqué. Je préfère même pas y penser en fait. En fait, il y a vraiment aucune logique parce que là, t'as le... Enfin, si t'as une logique, je devine bien que c'est pour optimiser la place de la gravure à l'intérieur de chaque cadre. Mais alors, pour les chiffres, t'as le 6 ici, le 5 là, et t'as le 9 et 10 là. Bon. C'est pas vraiment logique, mais bon. Non. Ouais, c'est en train de filmer. J'ai toujours peur que la caméra s'éteigne sans que je m'en rende compte. Bah, genre là, il y a rien à mettre entre. Et comme je l'avais anticipé, je finis par casser une pièce. Du coup, j'ai dû aller chercher une colle pour la réparer. Bon, bah, catastrophe à moitié évitée, mais je crois que je vais garder la colle à côté de nous. Ah. Au cas où, on ne sait jamais. Bon, bah voilà, à part le petit incident, je crois que la première étape a plutôt bien fonctionné, donc je suis plutôt content. En bas, passons à l'étape 4. Ok, d'accord, ça veut dire que depuis tout à l'heure, je suis que... Oh, ok. C'est parti. 12. Le 13. Ça j'aime bien, quand ça se déclipse automatiquement, sans forcer. Ça va là. Le soleil en bas et les 2 étoiles en haut. Si j'ai bien compris. Comme ça. Hein? Non, ça. Ok. Maintenant. Yes, enfin. Une planche de terminée. Tac. Doit pas être mal là. Hop. Bah, j'espère que j'ai pas trop cassé le système. Hop. Donc maintenant on passe au 18. Allez, casse pas, casse pas, casse pas, casse pas. Ah. Oh oui. Voilà, tac. Ok. Wow. 19, 19. Et 20. Tac. Ok. Donc, si j'ai bien compris, un petit résumé. Donc, en gros, sur cette roue-là, je sais pas si vous allez voir sur cette caméra. Non, cette caméra c'est pire à cause de la lumière qui s'est éteinte. Ouais. Vous
Ouais, bon, en gros, là, il y a un petit trait en gravure, enfin gravé. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, là, on voit, genre vraiment au bout de mon doigt, juste à côté, on voit un petit trait noir. Bah, ça, c'est une gravure. Et hop, du coup, ça me permettait de savoir le sens de la roue et de pointer l'aiguille ici des heures sur midi. Et donc, cette roue-là va entraîner une autre roue, enfin la chaîne de roues qui est derrière ici. Et là, on peut voir les roues tourner comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que donc là c'est midi et bah, après je sais pas comment ça fonctionne, mais là t'as jour, nuit, nuit. Je sais pas si ça c'est décoratif ou si c'est indicatif, mais en tout cas c'est très joli, je trouve, les gravures déjà. Mais bon bah je vais continuer puis je vais voir. Mais en tout cas très joli. Ah là là. Et donc on est à l'étape 7. Tac. Ce qui m'étonne par contre, c'est que cet engrenage là c'était le numéro 7, mais sauf qu'il y a un deuxième numéro 7. Alors peut-être que c'était un engrenage de remplacement ou que je vais beaucoup trop vite et que du coup j'en aurais encore besoin, mais c'est bizarre. Et voilà, la vidéo est enfin terminée, et heureusement parce que le montage était infernal. Ça m'a pris quasiment 2 jours complets à faire tout le montage, tout simplement, de la vidéo, parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler, et que si je mettais la vidéo en normal, il y aurait beaucoup de et ça aurait été très... Enfin bref, des tics verbaux, chiant pour vous. Donc bah, je me suis fait chier pour vous, entre guillemets. Non, en vrai, ça me fait plaisir de faire du vidéo montage, donc voilà, la preuve que je parle énormément et beaucoup trop. Donc on va arriver sur cette fin de vidéo, enfin sur une très belle conclusion. Je reviens tout de suite. Et donc voici la construction. Voilà. Donc très joli. Je mettrai sûrement une timelapse beaucoup plus rapide sur mes réseaux sociaux, donc Insta et TikTok, que je vous mets juste là. Vous pouvez également aller voir mon autre chaîne où je vais reprendre également les vidéos de Lego cette fois-ci, juste là. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Surtout qu'on est bientôt aux 1000 abonnés de mémoire. Il ne reste plus qu'une trentaine avant d'être aux 1000 abonnés, donc je suis trop content et j'espère que les contenus que je vous propose et les différents formats que je vous propose vous conviennent, excusez-moi. Et comme je n'ai toujours pas de phrase de sortie, je reprends celle de Squeezie, donc c'est ciao.